Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Disparition dans les profondeurs de l'esprit. Je m'appelle Madison, j'ai 25 ans et je vis seul au bord d'un lac immense. La nature est mon seul refuge, mon seul ami. Le silence m'apaise, me berce dans une douce mélancolie. Mais aujourd'hui, le silence est différent. Il est oppressant, pesant, comme une chape de plomb sur mon âme. Depuis quelques jours, une étrange sensation m'habite. Un sentiment d'être observé, traqué, même chez moi. Chaque craquement de bois, chaque murmure du vent me fait sursauter. La peur s'installe insidieusement en moi, me privant de sommeil et de tranquillité. La nuit est tombée et le vent hurle encore plus fort. Je suis seul, enfermé dans ma maison, prisonnière de mes propres pensées. Des murmures parcourent mon esprit, des voix froides et cruelles qui me chuchotent des mots terribles. Tu es seul. Chuchote une voix, Tu n'as personne. répond une autre. Le froid est intense et je tremble de peur. Les murs de ma maison semblent se refermer sur moi, m'étouffant, me privant d'air. Je suis seul face à mes démons, face à la terreur qui m'envahit. Chaque jour qui passe me rapproche de la folie. Je sursaute au moindre bruit. Je vois des visages dans les ombres, j'entends des cris dans le silence. La réalité se confond avec l'illusion, et je ne sais plus distinguer le vrai du faux. Suis-je en train de perdre la raison, ou suis-je vraiment victime de quelque chose? La question me hante jour et nuit, me rongeant de l'intérieur. Je n'ose plus sortir de chez moi, de peur de croiser ces silhouettes furtives que j'entrevois dans la forêt. La solitude me pèse, mais je n'ai plus confiance en personne. Je ne peux plus fuir, je ne peux plus me cacher. Je dois affronter mes peurs, découvrir la vérité. Un soir, alors que la lune éclaire la forêt d'une lueur blafarde, je m'aventure dans les bois. Les branches semblent se tordre comme des griffes menaçantes, et le silence est assourdissant. Soudain, une silhouette se détache de l'obscurité. Une femme, vêtue de noir, aux cheveux longs et ébènes, me fixe avec des yeux vides et froids, Tu es à moi maintenant. murmure-t-elle d'une voix glaciale. Son visage se tord dans un sourire cruel, et je sens une terreur indicible m'envahir. Je suis paralysé, incapable de bouger, de crier, de respirer. La femme s'approche de moi, ses yeux perçants fixant les miens. Elle tend sa main, et ses doigts glacés effleurent mon visage. Tu n'as jamais été seul. Chuchote-t-elle, Nous sommes toujours avec toi. et puis plus rien. Le noir, le silence, le néant. Je me réveille sur le sol de ma maison, le corps endolori et la tête pleine de visions cauchemardesques. Suis-je resté inconsciente pendant des heures? Ou ai-je vraiment pénétré les profondeurs de mon esprit? Je me lève et me dirige vers la fenêtre. Le soleil brille et les oiseaux chantent dans les arbres. La vie continue comme si rien ne s'était passé. Mais je sais que la vérité est différente. Les jours qui suivent sont difficiles. Je suis hanté par les souvenirs de la femme et de ses paroles glaçantes. Je ne sais pas si elle était un être démoniaque, une hallucination, ou une manifestation de mes propres angoisses. Mais son impact est indéniable. La solitude me pèse encore plus, mais je ne peux plus me permettre de céder à la paranoïa. Je dois reprendre le contrôle de ma vie, de mon esprit. Je commence par me débarrasser des objets qui me rappellent la nuit de mon expérience. Je nettoie la maison, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière et l'air frais. Je sors de chez moi, même si la forêt me semble encore plus hostile qu'avant. Chaque jour est une lutte. Les murmures reviennent parfois et les ombres semblent danser dans le coin de mon œil. Mais je refuse de me laisser submerger. Je me force à sortir, à parler à des gens, à retrouver une vie normale. Un jour, en fouillant dans le grenier, je tombe sur un vieux journal intime de ma grand-mère. Elle aussi, apparemment, a vécu des moments de solitude et de paranoïa dans ce même chalet. Elle évoque des voix nocturnes,
et un sentiment d'être observé. Une sensation de froid me parcourt le corps. Je ne suis donc pas folle. Ma grand-mère a vécu quelque chose de similaire. Mais que peut bien signifier tout cela? Y a-t-il une histoire tragique liée à ce chalet? Je décide de me renseigner sur le passé de la maison. Je me rends à la bibliothèque du village et passe des jours à consulter des archives et des journaux locaux. Finalement, je découvre une histoire oubliée. Il y a plusieurs décennies, une jeune femme a disparu mystérieusement dans ce chalet. La police n'a jamais retrouvé sa trace et l'affaire reste non élucidée. Un frisson me traverse. Est-ce un simple hasard? Ou la femme que j'ai vue était-elle liée à cette disparition? La découverte de cette histoire ne me rassure pas, mais elle m'indique une direction. Je décide de contacter un spécialiste des phénomènes paranormaux, espérant qu'il puisse m'aider à comprendre ce qui se passe. Ensemble, nous passons des nuits entières dans le chalet, à la recherche d'activités paranormales. Nous installons des caméras, enregistrons des sons, et passons au crible chaque pièce à la recherche d'indices. Une nuit, alors que nous sommes plongés dans le noir complet, des sons étranges se font entendre. Des chuchotements, des pas, des craquements. La frayeur me serre la gorge, mais je me force à rester calme. Soudain, une silhouette se dessine sur un écran de vision nocturne. C'est la femme en noir, son visage spectral flottant dans l'obscurité. En suivant les instructions du spécialiste, je lui parle, ne cédant pas à la panique. Je lui ordonne de partir, de me libérer de son emprise. Un long silence s'ensuit, puis la silhouette se dissout lentement. Le calme revient, lourd mais rassurant. Le jour se lève et le soleil inonde la maison de sa lumière. Le spécialiste me confirme que l'activité paranormale a cessé. Il n'est pas certain de la nature exacte de l'entité, mais il pense que mon courage et ma volonté de combattre l'ont chassé. Je suis épuisé et mes nerfs sont à vif. Et pour la première fois depuis des semaines, je sens un poids se soulever de mes épaules. J'ai affronté mes peurs, j'ai élucidé le mystère du chalet et j'ai retrouvé une certaine forme de paix. Les jours passent paisiblement. Je reprends une routine que je ne pensais pas pouvoir avoir à nouveau. Un soir, je me glisse dans mon lit en pensant passer une nuit tranquille, au chaud. Je commence à sombrer dans un sommeil profond quand une voix surgit dans mon esprit. Tu n'es pas seul. J'ouvre les yeux et la terreur me submerge quand je vois devant moi les yeux de la femme. L'ombre veille. Je m'appelle Avri et j'ai 22 ans. Actuellement, j'observe le blizzard depuis le canapé, blotti contre Paul, mon conjoint. Un silence pesant s'est abattu sur la vallée depuis notre arrivée. Un silence oppressant qui semble vibrer d'une sourde menace. La chaleur du feu crépite dans la cheminée, mais ne parvient pas à dissiper le froid qui s'est infiltré en moi. Je frissonne, pas seulement à cause du froid. Une sensation de malaise m'étreint, comme si des yeux invisibles nous observaient depuis les ténèbres. Paul me serre contre lui, sentant sans doute mon inquiétude. « Tu as froid ?» murmure-t-il, sa voix douce contrastant avec la violence du vent. Je hoche la tête, incapable de parler. Une boule d'angoisse me serre la gorge. Cette nuit, les rêves se transforment en cauchemars. Les murmures indistincts me hantent. Des silhouettes dansent dans l'obscurité et un froid glacial me transperce le corps. Je me réveille en sursaut, le cœur battant la chamade. Paul dort paisiblement à mes côtés, ignorant mon agitation. La lumière du matin filtre à travers les volets, mais n'apporte aucun apaisement. Le silence est toujours là, plus pesant que jamais. Je me lève et me dirige vers la cuisine. En passant devant la cheminée, je remarque une inscription gravée sur le bois. L'ombre veille. Mon sang se fige. Un frisson me parcourt le dos. La journée s'écoule dans une ambiance morose. La neige continue de tomber, coupant le chalet du monde extérieur. L'angoisse monte en moi, comme une vague inexorable. Chaque grincement, chaque souffle dans le vent me fait sursauter. Paul tente de me rassurer, mais je sens qu'il est lui aussi inquiet. Il ne le dit pas, mais je vois la peur dans ses yeux. Le soir venu, l'obscurité envahit le chalet. Les ombres dansent sur les murs
prenant des formes grotesques. Des bruits étranges se font entendre, des chuchotements, des rires étouffés, des pas feutrés. Je suis terrifié. Je me recroqueville dans le lit, serrant Paul contre moi. Soudain, un hurlement strident retentit dans la nuit. Un hurlement de douleur et de rage. Je me fige, terrorisé, et ne bougeons plus de la nuit. Le lendemain matin, le soleil brille. La neige a cessé de tomber. Le silence est revenu, mais il est différent. Paul a disparu. Je le cherche partout, en vain. Le chalet est vide. En repassant près de la cheminée, j'aperçois encore l'inscription. L'ombre veille. Je suis seul, perdu dans ce paysage de glace et de silence. La panique me tétanise. Je crie son nom, ma voix se brisant dans l'air glacial du chalet. Mais il n'y a aucune réponse. Je me précipite vers la porte d'entrée, mais une force invisible la bloque. Je secoue la poignée, en vain. Elle est scellée de l'intérieur. Hystérique, je frappe sur la porte en hurlant. Mes poings s'écorchent, le son résonne lugubrement dans le silence. Je m'effondre au sol, des larmes brûlantes collant sur mes joues. La peur se transforme en une certitude glaciale. Paul n'est pas parti. Il lui est arrivé quelque chose. Je retourne vers la cheminée, fixant l'inscription. Mes doigts tremblent en la frôlant. Le bois est froid et lisse, comme s'il avait été récemment poli. Un bruit me fait sursauter, un faible grattement provenant du plafond. Mon sang se glace. Je lève les yeux vers les poutres sombres, scrutant l'obscurité. Un frisson me parcourt le corps. Serait-ce là-haut, dans le grenier? Une force invisible me pousse vers l'escalier. Je monte les marches en bois qui grincent, mes jambes tremblant à chaque pas. En haut, la poussière et les ténèbres m'enveloppent. Je ne vois rien, mais je sens une présence qui m'observe. J'avance à tâtons, guidé par une lueur faible au fond de la pièce. Là, dans un coin, blotti contre un mur de caisse, se trouve une petite lampe à huile. Sa lueur tremblante révèle une forme sombre allongée par terre. Je crie, un cri rauque déchirant le silence. C'est Paul, inerte. Son visage pâle est figé dans une expression d'horreur. Ses yeux grands ouverts et vides. Mais ce n'est pas le pire. À son côté, gravée sur le mur de pierre en lettres de sang séchées, une inscription terrifiante. Elle est la prochaine. L'ombre ne dort jamais. Le rictus de l'effroi. Je m'appelle Ethan, j'ai 25 ans et je suis en vacances à Chicago avec ma copine Maya. On vient de passer la soirée dans un bar branché du centre-ville et il est déjà 3 heures du matin. Les rues sont désertes, éclairées par des lampadaires blafards qui projettent des ombres menaçantes. Le froid glacial de l'hiver s'insinue dans nos vêtements et on se presse de rentrer à l'hôtel. En tournant dans une petite ruelle sombre, un frisson me parcourt le dos. Silence oppressant s'est soudainement abattu et l'air est devenu électrique. Maya s'est serrée contre moi, instinctivement. Au bout de la ruelle, un homme se tient immobile, adossé à un mur de briques. Un homme vêtu d'un costume de clown délavé. Son visage est caché par un masque grimaçant, figé dans un rictus terrifiant. On s'est figé, tétanisé par la peur. Le clown a lentement levé la tête, et ses yeux vides se sont posés sur nous. Un rire d'outre-tombe a jailli de sa gorge, un rire qui a fait vibrer les murs de la ruelle. Sans réfléchir, j'ai attrapé la main de Maya et j'ai couru. On a couru aussi vite que nos jambes pouvaient nous porter, poussés par l'adrénaline. Le rire du clown résonnait derrière nous, se rapprochant à chaque foulée. On a déboulé sur une avenue plus large, éclairée par des néons. Des voitures étaient garées le long des trottoirs, mais elles étaient toutes vides. On était seuls face à l'horreur qui nous poursuivait. Soudain, un cri a déchiré la nuit. Maya a trébuché et est tombée par terre. Je me suis retourné et j'ai vu le clown. Il brandissait une hache ensanglantée, ses yeux brillants de folie. J'ai hurlé de rage et de peur. J'ai ramassé une poubelle en métal et je l'ai lancée sur le clown.
La poubelle l'a atteint en plein visage, le faisant tomber à terre. On a profité de ce moment de répit pour se relever et courir de nouveau. On a couru sans savoir où aller, juste pour s'éloigner de cette créature de cauchemar. On a couru pendant des minutes qui nous ont semblé une éternité. Puis le rire du clown s'est estompé. On s'est arrêté, essoufflé et tremblant. On était en vie, et pour combien de temps? On a erré dans les rues de Chicago pendant 1 heure, hagard et perdu. On a finalement trouvé un taxi qui nous a ramenés à l'hôtel. On s'est enfermé dans notre chambre, incapable de dormir. On n'arrivait pas à effacer de nos mémoires le visage terrifiant du clown et son rire diabolique. Arachnophobie. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 28 ans et je vis seule dans un petit appartement à Paris. L'arachnophobie est mon ombre depuis toujours. La simple vue d'une araignée me tétanise et me fait hurler de terreur. Une peur irrationnelle, je le sais, mais qui me hante depuis l'enfance. Ce soir, je suis rentré chez moi après une journée éprouvante. La fatigue pesait sur mes épaules et un sentiment de stress tenace m'habitait. En allumant la lumière du salon, une ombre furtive a attiré mon attention sur le mur. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, un frisson glacial parcourant mon corps. Je me suis approché du mur, le souffle court, les yeux fixés sur cette silhouette menaçante. L'ombre était toujours là, immobile, comme une présence tapie dans l'obscurité. J'ai tendu la main, tremblante, pour la toucher. Mes doigts ont frôlé une surface fine et fragile, cédant sous la pression. Une toile d'araignée. Le sang s'est figé dans mes veines. La toile était invisible à l'œil nu, mais sa réalité était palpable. Une toile tendue entre le mur et le plafond. Un piège invisible tendu par une créature que je redoutais tant. La panique s'est emparée de moi. J'ai fouillé l'appartement avec une frénésie teintée de terreur, à la recherche de l'araignée. J'ai scruté chaque recoin, chaque ombre, chaque espace susceptible de cacher son antre. Sous les meubles, derrière les rideaux, dans les coins les plus sombres, j'ai traqué l'invisible menace. Mais en vain. L'araignée était insaisissable. Sa présence se manifestait par des indices ténus. Un fil soyeux sur le sol, une toile minuscule dans un angle oublié. Un sentiment d'impuissance et de terreur grandissait en moi, me laissant à la merci de cette créature tapie dans l'ombre. Le réel et l'imaginaire se sont confondus. Des hallucinations terrifiantes ont envahi mon esprit. Des araignées de toute taille et de toute couleur grouillaient partout. Elles couraient sur les murs, sautaient sur le lit, se balançaient au plafond. Leurs pattes velues me frôlaient, leurs crocs acérés menaçaient ma chair. J'ai hurlé de terreur, une douleur sourde étreignant ma poitrine. L'appartement s'est transformé en un enfer arachnéen, un monde de cauchemars où la peur était reine. Je n'ai eu qu'une seule pensée, fuir loin de cet endroit maudit. Et là, le trou noir. Je me suis réveillé à l'hôpital dans une chambre stérile baignée de lumière blanche. Un médecin au visage bienveillant se tenait à mon chevet. Il m'a parlé de psychose, d'hallucination, m'assurant que les araignées n'étaient pas réelles. Mais ces paroles n'ont pas apaisé la terreur qui m'étreignait. Je les ai vues, je les ai senties. Elles étaient là, quelque part, dans les profondeurs de mon esprit, prêtes à ressurgir à la moindre occasion. Le doute s'est installé en moi, un voile opaque sur la réalité. L'angoisse et la peur me hantent encore aujourd'hui. Étaient-elles réelles ou étaient-elles le fruit de mon imagination détraquée? La frontière est devenue poreuse et je suis condamné à vivre avec cette incertitude. La planche maudite. Je m'appelle Gabriella, j'ai 23 ans et je suis en vacances en Italie avec mes amis. L'air y est lourd de secrets et de légendes oubliées. La vieille villa toscane que nous louons, isolée sur une colline surplombant les vignobles, semble murmurer des histoires anciennes.
Un frisson d'appréhension me parcourt le dos dès mon arrivée. Un jour, fouillant dans le grenier poussiéreux, nous tombons sur une vieille planche de Ouija. Son bois est craquelé, ses lettres gravées à moitié effacées par le temps. Une fascination malsaine s'empare de nous. Malgré les mises en garde des villageois, qui chuchotent des histoires de forces obscures et de malédictions ancestrales, nous décidons de l'utiliser. La nuit venue, nous nous réunissons dans la salle à manger, l'esprit bouillonnant d'une curiosité teintée de peur. La lumière des bougies vacille, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le silence est oppressant, brisé seulement par le vent qui hurle à travers les fenêtres. Nos doigts se posent sur la planchette en bois, tremblant d'excitation et d'appréhension. Un silence pesant s'installe, suivi d'un grincement sinistre. La planchette se déplace lentement, indiquant des lettres qui forment des mots. Qui êtes-vous ? Une vague de froid glacial traverse la fenêtre, faisant vaciller les bougies. Un sentiment de terreur s'empare de moi, comme si une présence invisible nous observait. La planche continue à répondre, révélant des secrets que nous aurions préféré garder cachés, des événements passés que nous ne pouvions pas connaître. Soudain, les lumières s'éteignent, nous plongeant dans une obscurité totale. Un vent violent souffle à travers les fenêtres, faisant claquer les volets et gémir les arbres comme des âmes en peine. Des bruits étranges se manifestent, des murmures indistincts, des chocs sourds, des pas feutrés dans le couloir. La panique s'empare de nous. Nous sommes figés de peur, incapables de bouger. La planche de Ouija se met à trembler violemment. La planchette se déplace frénétiquement d'une lettre à l'autre. Un mot terrifiant se dessine. Partez. Hantés par la peur, nous nous précipitons vers la sortie. La maison semble se refermer sur nous, les murs se contractant comme des griffes géantes. Des objets volent dans la pièce, brisant le silence de la nuit. Une force invisible nous retient, nous poussant à rester. Dans un ultime effort de survie, nous rassemblons notre courage et luttons contre cette force obscure. Nous ouvrons les portes de la villa, et une rafale de vent glacial les claque violemment, nous enfermant dans cet enfer. Des crissements et des hurlements démoniaques résonnent dans la maison. Nous sommes acculés, traqués par une terreur indicible. La planche de Ouija tremble violemment, la planchette indiquant des lettres que je commence à dire à haute voix. Les lettres forment une seule phrase. Vous ne partirez jamais. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.